Donc aujourd'hui, je vais vous parler des plaques tectoniques. Donc il faut savoir que le manteau terrestre, comme on l'a vu ultérieurement, n'est pas du tout homogène. Et les constitué de plaques, donc il y en a 12, sont appelées plaques tectoniques. Elles flottent en fait sur la surface de la Terre. Donc il y en a 12, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont donc en mouvement continu et se prochent les unes aux autres. Elles flottent sur la surface de la Terre, donc la lithosphère et des choses comme ça. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc par exemple, lorsque l'une chevauche l'autre, donc par exemple, il y a la plaque africaine qui touche la plaque européenne. Et c'est par exemple ça qui a fait la formation des Alpes. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles vont se chevaucher, elles vont créer une montagne en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la collision. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la zone de subduction. Donc c'est quand deux plaques s'écartent et vont former donc un océan. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont s'écarter et il va y avoir des volcans, le magma qui va se former et qui va donc former une nouvelle croûte qu'on va appeler la croûte océanique. Donc lorsque deux plaques se rapprochent, donc une plaque océanique ainsi qu'une plaque de la croûte terrestre, vont donc se rapprocher et vont réduire l'espace des océans, voire même aller jusqu'à faire disparaître les océans. Dans le monde, il existe différentes régions, départements qui sont plus ou moins susceptibles au séisme. Par exemple pour la France, c'est surtout donc, le long des montagnes, donc les Pyrénées ou dans la Haute-Savoie, donc chez nous. Donc ils sont soit par rapport à l'Île-de-France où le risque est beaucoup moins élevé, voire très faible. Donc par exemple à Thônes, nous sommes classés niveau 4, ce qui correspond donc à un niveau qui est moyen, voire fort. Donc, je dis cela d'après le décret 2010-1225 du 22 octobre 2010, qui a été fait donc, par le gouvernement français. Il y a donc cette carte-là, date de 2011, mais elle répond à peu près aux mêmes caractéristiques. Donc la France est un pays qui est très concerné par le parti sismique ainsi que les séismes. Donc en France métropolitaine, avec par exemple, comme je disais tout à l'heure, la formation des Alpes. Et en fait les plaques tectoniques évoluent selon un cycle appelé le cycle sismique. Donc les plaques sont froides entre elles et une force se crée ainsi que de l'énergie qui va donc se condenser et à un moment on va lâcher et va donc former un séisme. Donc, vous allez voir ça lors de l'expérience qui va suivre. Nous allons vous présenter une maquette symbolisant des plaques tectoniques avec du papier de verre, donc sur du velcro, qui vont symboliser les forces emmagasinées par les roches en profondeur. Cela va représenter donc un cycle sismique qui se répétera durant des siècles et des siècles. Donc là, vous pouvez voir que les deux sortes de boîtes sont deux plaques tectoniques qui en fait se superposent et qui glissent l'une contre l'autre avec une force en fonction d'une force que va nous présenter Léo. Alors, je vais faire une petite maison pour présenter ce qui va se passer sur les bâtiments sur la Terre. Alors ce ressort représente les forces élastiques que vont emmagasiner les roches. Et là, comme vous pouvez le voir, les plaques, elles ne se déplacent pas petit à petit, elles partent d'un coup, ce qui montre en fait l'énergie qui est emmagasinée, qui va lâcher d'un coup directement. Et ça montre aussi donc, que les plaques sont rugueuses et non lisses comme peuvent le croire beaucoup de gens.